Bonsoir à tous, je me présente, je m'appelle Blackfire, on va continuer de parler de Spider-Man. Voilà, j'ai commencé avec les Sinister Six. Il y a une autre histoire que je peux vite fait vous résumer parce que le problème c'est que je connais l'histoire mais j'ai pas tous les bouquins. Euh, En fait, si vous voulez, dans les années 60, quand je vous ai montré, il y a eu les Sinister Six. Et un truc qui est assez fou, c'est que en fait, quand ça a été créé les Sinister Six dans les années 60, on les a pas vus dans les années 70, on les a pas vus dans les années 80, j'ai un doute. Je dirais le retour des Sinister Six, ouais, c'est 80-90 et plus 90, si ma mémoire n'est pas mauvaise entre les deux. Et c'est vrai qu'on a attendu 2 décennies qui reviennent, et c'est assez fou, parce que quand tu dis c'est une des équipes les plus emblématiques de méchants de Spider-Man, c'est assez marrant. Euh, et en fait, vous allez voir que c'est une vraie histoire. Les Sinister Six, c'est pas juste pour mettre les 6 ennemis de Spider-Man. Alors à l'époque, peut-être c'était. Je pense que c'était une bonne idée. C'était une idée assez simple, mais c'était une bonne idée originale de mettre tous ces méchants ensemble contre Spider-Man. Et si vous voulez, dans la première version que je vous ai montrée dans les années 60, chaque adversaire affrontait Spider-Man à chaque fois. Et le perdant bah, fait que Spider-Man passait. C'est un côté un peu jeu vidéo, c'est assez marrant. Il passait d'un adversaire à un autre. La suite, c'est le retour des Sinister Six. Il faut savoir que dans cette équipe-là, Kraven meurt. Donc il y a le Super Moufon qui le remplace. Et en fait, c'est Octopus qui réunit l'équipe avec Electro, le Super Moufon et d'autres pour affronter Spider-Man. Et là, ils décident d'affronter Spider-Man tous ensemble. Donc Spider-Man, logiquement, échoue à cause de Mysterio ou Octopus. Je m'en rappelle plus. Mais l'homme sable va lui donner un coup de main et euh, voilà, ensemble, ils vont réussir à battre les Sinister Six. Et après, l'équipe va revenir plus tard. Donc, on va revoir une autre équipe, cette fois-ci de Sinister Six, mais ce ne sont plus les Sinister Six, mais les Sinister Seven. Ça veut dire que, logiquement, voilà, comme vous avez compris, il y a un autre membre dans l'équipe. Ce n'est plus la même équipe qu'autrefois. Voilà. Il y a juste 2 membres. La membre de. Enfin, le dernier membre de il y a 2 membres de plus dans cette ancienne équipe, parce que le vautour, en fait, à ce moment-là, il est blessé. Octopus, il est censé être mort. Donc, du coup, ils sont obligés de recréer une équipe. Donc, on a ceux qu'on connaissait de base, c'est-à-dire Electro, Mysterio, Vautour. T'as le Super Bouffon qui était déjà là à l'époque. Donc, voilà, on va dire qu'il est entre les deux. Et puis, on a Shocker qui s'est rajouté, Scarabée et Scorpia, je crois, ça s'appelle. J'ai un doute. Et du coup, je sais pas si vous vous rappelez, à un moment, dans la saga du clown, je vous ai montré que Kane avait tué 2 méchants importants. Enfin, le premier était important, l'autre moins. Le premier, c'était Docteur Octopus. Et il avait tué aussi comment il s'appelle, le chasseur noir. Et du coup, ils se réunissent tous en disant on a un gars qui essaie de tous nous tuer. Donc ils vont se battre entre eux pour savoir lequel d'entre eux voilà, va prendre le leadership de l'équipe. Donc t'as Voltour qui dit ben voilà, moi je suis là depuis le début. T'as Super Mouvement, il dit ouais, mais mec, euh, c'est moi le patron, je viens d'arriver, je gère les choses. Donc il y a un conflit d'ego entre les deux. Donc Shocker essaie de calmer un peu tout le monde. Et en fait, à la fin, bah, le Super Mouvement devient un peu le chef de l'équipe. Et il décide au lieu de se faire attaquer par Kane, il décide de tous l'attaquer. Et voilà, chacun essaie de le repérer et d'affronter Kane. Là, c'est Spider-Man déguisé en Scarlet Spider, au cas où. Et voilà, donc on va voir Scarabée qui croise Spider-Man. Donc il y a un affrontement d'ailleurs entre les deux. Mais Scarabée finit par partir. Et en fait, ça va être intéressant parce qu'on va voir, entre guillemets, Spider-Man euh, avec les Sinister Six affronter Kane. J'accélère un peu parce que il y a des moments où c'est pas pertinent. Voilà, il y a Mary Jane qui a peur parce qu'en fait, ça se situe un peu pendant la saga du clown où, comment vous expliquer ça? Bah, elle s'est fait kidnapper par Kane, il y avait Scarlet Spider, et du coup, voilà, elle se rend compte que bah, c'est un peu compliqué parce qu'elle est enceinte, voilà, je vous ramène un peu l'historique. Je voulais lui montrer cette histoire bien avant, mais elle correspond un peu de ce que je vais raconter des Sinister Six. Et là, vous allez comprendre qu'en fait, cette équipe aussi, elle a évolué. Elle n'est pas devenue que les Sinister Six, elle a évolué au fur et à mesure de l'histoire. Et c'est ça qui était hyper intéressant. Et vous allez voir justement au fur et à mesure. Donc on va voir voilà, Peter, mais c'est pas le Peter Parker cette fois-ci, c'est Scarlet Spider, Ben Riley, parce qu'il a échangé sa place avec Peter Parker, si vous vous rappelez un peu de la saga du clone.
Et là, ce qui va se passer, c'est qu'on va voir Spider-Man s'attaquer au super bouffon. Mais là, on voit avec son costume original. Et si vous voulez, Peter Parker a pris le costume de Scarlet Spider pour lui rendre hommage. Donc, du coup, tu vois, il s'en prend au super bouffon, mais avec le costume original. Du coup, le super bouffon, voilà, il est assez surpris. Et tu te rends compte qu'en fait, voilà, tu vois que c'est Kane. C'est pour ça que je kiffe ce personnage. Il enlève le masque et il décide d'affronter le super bouffon. Et puis voilà, tout simplement. Et voilà, Peter va quitter MJ. Et voilà, il va voir qu'il y a un gros affrontement entre le super bouffon et Kane, ainsi que d'autres Sinister Six ou Seven, affronter justement Kane. Et voilà, dans cette équipe, pour ceux qui n'ont pas compris, il y a Mysterio, le super bouffon, le vautour, Electro, Scorpia, ça fait 5, Scarabée, ça fait 6 et Shocker en 7. Et du coup, tous les ennemis, enfin les Sinister Seven, décident de régler le compte à bien évidemment Kane. Et voilà, Spider-Man va intervenir pour éviter que, comment il s'appelle, que Kane tue les Sinister Seven, et en même temps, voilà, il va se retrouver entre les deux en fait. Et le combat va être intéressant. Et pour le coup, c'est vrai que on appelle ça, je trouve pas le terme. Les Sinister Seven pour être dépassés, parce que en fait Kane il est vraiment très fort. Donc on voit à côté aussi Stunner tout en haut qui cherche où est Kane avec l'aide du policier Jacob Raven ou d'autres pour essayer de le retrouver. Et, euh, et en fait ce qui est intéressant c'est que chacun intervient, Scarabée, Shocker, Electro et Super Bouffon pour essayer d'arrêter Kane, mais en vain, il est vraiment trop fort. Et voilà, pour une fois, je pense qu'ils vont être très contents de croiser Spider-Man. Et du coup, il va y avoir, on va dire, un combat entre les Sinister Seven, Spider-Man et bien évidemment Kane. Et j'aime bien cette histoire, c'est plutôt bien fait parce que tu vois, voilà, Spider-Man les sauver. Et tu vois, voilà, qui va justement, Kane va essayer de mémoire euh, de s'enfuir. Et Spider-Man va faire une pierre deux coups en arrêtant à la fois les Sinister Seven et en empêchant bien évidemment Kane de les tuer. Donc il va arrêter par, comment il s'appelle, va s'en prendre au vautour en premier. On va voir Mary Jane qui va apprendre quelque chose du fait que, vu que Spider-Man a des radiations, ça peut toucher l'enfant qu'ils ont, justement. Donc elle est bouleversée. Et tu vois, voilà, comment il s'appelle, Spider-Man qui met à terre le vautour, euh, Kane qui s'en prend, je sais plus à qui, au super bouffon qui le met à terre lui aussi. Il n'est pas mort, hein, aucun des deux n'est mort. Et en même temps, c'est assez bizarre. En fait, on va dire que Spider-Man est venu empêcher Kane de tuer les Sinister Seven, et en même temps, Spider-Man en profite pour arrêter Scorpia, Vautour, Kane l'a aidé à arrêter, comme il s'appelle, le super bouffon. Donc il va finir par arrêter à peu près toute l'équipe. Euh, on voit que voilà, Shocker va affronter Kane. Et non, cette histoire est vraiment pas mal. Et là, justement, tu vois, comment il s'appelle, tu vois Spider-Man affronter Kane. Et après, tu vois le super bouffon qui en profite pour essayer de tuer Spider-Man, justement. Et, du coup, voilà, le combat se poursuit entre Spider-Man et Kane. Après, il y a Mysterio qui est là, mais je crois qu'il prend la tangente, comme d'hab. Après, tu vois d'autres choses, mais ça vous aidera pas pour le récit. Et après, il y a une autre histoire. Cette histoire, elle est assez tragique. C'est sur Gwen Stacy. Mais comment vous expliquer ça? C'est un peu long. C'est un peu complexe. Vous allez découvrir qu'il y a un nouveau bouffon vert. En fait, Spider-Man sauve Gwen Stacy. En fait, justement, Spider-Man a sauvé les Sinister Seven contre Kane, justement. Et voilà, on voit Ben Riley qui est là en prison. Et ouais, il y a eu le combat, mais Spider-Man a à la fois arrêté quelques Sinister Seven et Kane. Et voilà, donc il va sauver une femme qui va essayer de se balancer d'un immeuble. Et en fait, ça va lui faire penser à Gwen Stacy.
Et en fait, il va aller quelque part chez quelqu'un et il va croiser Gwen Stacy, mais c'est pas l'original. Et voilà, je suis pas un grand fan de cette histoire, mais en fait, c'était des clones. Et voilà, on va voir que c'est un clone de Gwen Stacy et du professeur Miles Warren. Voilà, c'est une histoire assez inattendue. Euh, Après, on voit Black Cat qui discute avec Mary Jane. C'est assez dommage qu'elle n'a pas cette couple-là dans tous les films Spider-Man, c'est assez fou. Et, euh, et en fait, je pense à aussi un truc où les gens ils détestent Mary Jane, alors qu'en vrai, c'est un personnage de fou malade. Personnage de fou malade quand tu connais les comics ou les séries animées et tout ça, c'est un personnage de fou malade, Mary Jane. Même la version avec. Comment il s'appelle euh, Tobey Maguire, elle est plutôt bien faite aussi. Donc voilà, et après en fait, voilà, ils finissent par mourir en fait. Et en fait, on voit un Spider-Man croiser le bouffon vert, mais c'est pas. Comment il s'appelle? C'est pas Norman Osborn et c'est pas Harry. C'est un autre personnage euh, qui aide Spider-Man pour le coup. Et voilà, je sais pas qu'est-ce que je peux vous dire de plus, je m'attendais pas à raconter la suite de cette histoire. Je me dis, bon, moi je fais une pierre de coups. Et voilà, on voit une sorte de. Voilà, le bouffon vert kidnappé Gwen Stacy. En fait, l'histoire est assez bizarre. Voilà. Donc on voit qu'il la lâche. Et non, je sais pas ce qui s'est passé, mais je sais pas si c'est de sa faute, parce que c'est pas un méchant ce bouffon vert là. Et Gwen Stacy tombe et en fait on voit Spider-Man la rattraper. Je pense que c'est aussi une façon de rendre hommage au personnage de Gwen Stacy. Et, et en fait il va essayer de sauver ce qui restait de Miles Warren, mais bon, il est mort donc ça n'a pas marché. En fait comment dire ça? C'est un peu compliqué, mais voilà, en fait on découvre voilà. On voit cette Gwen Stacy, je crois, qui est toujours vivante. Après, il y a, comment il s'appelle, ce bouffon vert qui discute un peu de lui-même. Et en fait, c'est pas un méchant. Il va même devenir un allié de Peter Parker par la suite. Et voilà, je sais pas si je continue cette histoire-là, parce que j'avoue que je m'attendais pas à la raconter. Après, c'est pas une mauvaise histoire. Il y a une autre histoire où ça raconte ce qui est arrivé à Gwen Stacy et tout ça. Mais bon, c'est un peu too much. Voilà, ça finit pas très bien en plus. On est arrivé à la fin. Mais ouais, en fait, dans cette histoire de Sinister Seven, en fait, on voit que Kane est une menace, donc il décide de l'affronter. Et Spider-Man, en fait, intervient. Et du coup, bah, il fait une pierre de coups, en essayant d'arrêter Kane, et à la fois les Sinister Seven, ce qui réussit, parce qu'après, on ne les voit plus trop. Donc voilà. Mais c'était pour vous dire aussi que dans cette équipe a une histoire. C'est ça qui est intéressant dans Spider-Man. Tous les personnages n'ont pas une histoire, hein. Voilà, tous les méchants. Spider-Man a beaucoup d'ennemis, donc forcément, tous n'ont pas tous forcément une bonne histoire. Mais en l'occurrence, les Sinister Six, c'est ça qui est intéressant, c'est que quand on les avait vus, ils étaient 6. Dans le retour, ils étaient 6. Dans leur troisième histoire, en comptant celle-là, ils étaient 7. Et comment dire ça? Et même dans l'histoire que je vous avais racontée avec Octopus, ben justement, ils étaient en train de se reformer, vu qu'Octopus n'était pas là. Ils étaient 5, donc ils ont recruté, c'est pour ça qu'ils sont 7. Et puis on voit deux personnages qu'on connaissait bien, comme le Shocker, Scarabée et d'autres têtes. Et après, dans le prochain truc, je vous en parlerai, mais dans une autre équipe, il y a des personnages, on va dire, un peu plus proches des fondamentaux, c'est-à-dire avec un nouveau venu aussi. Donc voilà, il y avait pas, j'ai un doute s'il y avait Octopus, je sais qu'il y avait Kraven, Electro, le vautour, l'homme sable, et j'ai un doute s'il y avait